Une veillée à la bougie et des chants. Ces Birmans, pris pour leurs compatriotes tombés lors des affrontements avec les militaires. Ce week-end, près de 50 manifestants sont décédés. Le plus lourd bilan depuis le coup d'État du 1er février. Les contestataires sont tout de même redescendus dans les rues hier et au moins 11 d'entre eux ont été tués. Les manifestations se poursuivent tous les jours pour réclamer le retour de la démocratie. Les hommages aux défunts se multiplient et l'ONU condamne cette répression meurtrière. En Birmanie, nous avons assisté à un week-end rempli de sang. Selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, à ce jour, au moins 138 manifestants pacifiques, dont des femmes et des enfants, ont été tués dans la violence depuis le 1er février. Le secrétaire général condamne fermement cette répression contre des manifestants non violents et la violation continue des droits de l'homme les plus fondamentaux. Ce week-end, les manifestants ont attaqué 2 usines chinoises. Pékin, l'un des principaux partenaires commerciaux de la Birmanie, réplique et lui demande de protéger ses intérêts dans le pays. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Dimanche soir, la junte a imposé la loi martiale dans 2 quartiers de Rangoon. Depuis 6 semaines, la répression des manifestations pro-démocratie se multiplie et l'armée fait pour l'instant la sourde oreille aux condamnations internationales.